Dans ma vie, j'ai 53 ans cette année, j'ai vu beaucoup de choses. 53 ans, c'est quand même plus d'un demi-siècle. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Je ne savais pas qu'un jour en France, j'allais voir un journal se consacrer à produire toute une bande dessinée pour promouvoir un chef. Au nom de Dieu. Wallahi billahi talahi, comme disent les arabisans, les musulmans. Je ne savais pas que de mon vivant là, j'allais être assis ici en France, comme je le suis, ce 1er décembre 2025, ouvrir la presse et tomber sur un journal, le journal Le Monde, paraissant à Paris. Un journal qui réalise une bande dessinée pour promouvoir un chef terroriste qui ensanglante le Sahel. Je ne savais pas que j'allais voir ça. Dans la langue douala, on appelle ça maniaka. C'est-à-dire les miracles formidables. Des miracles formidables. Astaghfirullah. Un journal français qui met en bande dessinée un chef terroriste sahélien en vue de le présenter comme un héros politique, porteur d'un grand projet de modification de l'histoire africaine. Je ne savais pas que j'allais voir ça de mon vivant. Honnêtement, je ne pensais pas que la méchanceté, le sadisme allait se mêler autant à la bêtise et au crétinisme pour produire ce genre de navet à Paris, dans un journal qui pendant très longtemps a connu quelques-unes des plus belles plumes de l'histoire de la presse française, Le Monde. Le Monde de Beuve-Méry. C'est-à-dire que même si la ligne éditoriale du journal est dictée par les néocolonialistes, je m'attendais à un peu plus de sophistication, à un peu plus de dissimulation, je m'attendais à un peu plus de complexité, un peu plus de pudeur. Ça atteint un niveau pas possible en France ces dernières années. Toute la ligne éditoriale de France 24 est consacrée à promouvoir les chefs terroristes en Afrique. Ça fait 3 mois, je peux dire que l'essentiel des médias publics français orientés sur l'Afrique a pour unique et principale ligne éditoriale la promotion du terrorisme. Et cela se passe dans un amorphisme, une apathie totale du peuple français, qui par là devient complice. Est-ce que c'est normal, française, français, puisque je suis écouté par les renseignements généraux et qu'une cellule particulière de l'Élysée fait le résumé de toutes mes émissions tous les jours. Est-ce que vous trouvez normal que les impôts que payent les Françaises et les Français servent à financer une campagne de propagande en faveur de la valorisation médiatique de l'action terroriste en Afrique? Car en effet, si vous examinez la ligne éditoriale de France 24, de TV5, de Jeune Afrique, du Monde, de l'AFP, de France Télévisions, rien que sur les 3 derniers mois, vous conviendrez avec moi qu'on a mis des moyens colossaux pour faire valoir l'idée que le projet politique prégnant en Afrique, c'est le projet sous couvert de décrire une réalité qui n'existe pas. Alors, le projet a atteint des niveaux incroyables. Le Monde a décidé de mettre le en bande dessinée. Avant de regarder l'article infâme, l'article abominable du Monde, dont je vous parle, et qui vraiment m'a scandalisé. Je voudrais une fois de plus demander aux Françaises et aux Français d'imaginer l'inverse, d'imaginer la réciproque. Souvenez-vous du 13 novembre 2015. C'était un vendredi. Ce jour-là, plus de 130 Français, 130 habitants de France, parce que là, il y avait des Français, des non-Français, qui étaient à la salle de spectacle. Plus de 130 personnes sont massacrées à Paris. Imaginez que des journaux importants de la presse sénégalaise
de la presse malienne, de la presse camerounaise, de la presse nigérienne, tchadienne, etc. Imaginez que ces journaux consacrent des pages entières à reproduire sous forme de bandes dessinées, illustrées, le massacre des Français à Paris. Imaginez que Sidouaya, le quotidien national du Burkina Faso, que l'Essor, le quotidien national du Mali, que le Sahel, la voix du Sahel, Télé Sahel au Niger. Imaginez que Cameroun Tribune au Cameroun. Et citez-moi les principaux journaux de vos pays, mes chers frères et sœurs africains. Imaginez que le Soleil de Dakar, la presse officielle sénégalaise par exemple, imaginez que tous ces gens-là publient sous forme de bande dessinée le des Français le 13 novembre à Paris. Quelle serait la réaction du peuple français? Quelle serait la réaction des autorités françaises si les grands journaux africains assuraient la propagande et la promotion de ceux qui les Français? Françaises, Français, mes chers compatriotes adoptifs, ne seriez-vous pas choqués? Ne seriez-vous pas blessés que les grands journaux africains fassent leur chou gras du massacre des nôtres, ici? Imaginez que ce soit le dada des grands journaux africains de reproduire l'écran des citoyens français à la promenade de Nice par les journalistes. Imaginez qu'on prenne plaisir à montrer et à valoriser les chefs de la France, qu'on leur accorde la une de plusieurs journaux africains. Oui, qu'on leur accorde la une de l'Union au Gabon. Est-ce que vous accepteriez cela? Aucune Française, aucun Français digne de ce nom n'accepterait que l'on fasse du malheur de familles françaises endeuillées une campagne de bande dessinée de presse. Et vous savez que l'un des plus grands drames qui a eu lieu en France contre la presse française, la fameuse affaire Charlie, elle est venue du fait que des journalistes de Charlie voulaient tourner en dérision le fanatisme des terroristes. L'un des plus grands drames qui a frappé la presse française, l'assassinat crapuleux, macabre des journalistes de Charlie, il est venu du fait que ces journalistes avaient publié des unes ayant pour but de tourner en dérision, eh bien, la religion fanatique des terroristes. Vous vous en souvenez ou pas? Imaginez-vous que la presse africaine s'amuse à louer ceux qui ont massacré les journalistes de Charlie. Les présente comme ayant un très grand projet de califat pour la France. Les décrit comme étant vraiment doués d'une grande ambition pour réussir là où Macron a échoué. Qui accepterait cela? Personne. Alors, Françaises, Français, il est temps d'arrêter de vous cacher derrière une pseudo-ignorance de ce qui est fait contre les Africains en votre nom. Françaises, Français, nous ne pouvons plus nous réfugier derrière la mer Méditerranée pour ne pas voir ce que nos gouvernants font contre l'Afrique en notre nom. Françaises, Français, nous ne pouvons plus ignorer la ligne éditoriale médiatique prise par le gouvernement de la République française en faveur des groupes contre les pays qui ont délogé les armées françaises. Des pays qui ont repris leur souveraineté minière. Des pays qui se préparent à reprendre leur souveraineté monétaire. Car le fond de toute cette histoire, c'est pourquoi les dirigeants français soutiennent-ils les groupes terroristes? C'est parce que ces groupes sont des mercenaires qui ont pour but de déstabiliser les pays qui ne veulent plus être pillés, exploités, volés par les multinationales françaises. Et c'est cette vérité qui doit éclater à la figure de tous et dans la conscience de chacun, ici en France. Moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur agrégé de l'enseignement public français
pour avoir entièrement le droit de vous le dire. Puisque apparemment, on a fait valoir qu'il y avait un obstacle entre le fait d'être professeur de l'enseignement public et le fait de dénoncer la politique inique, criminelle de la France en Afrique. Je vous ai remis le tablier pour recouvrer mon entière liberté d'expression, de conscience et servir la vérité, la justice et la solidarité des peuples. Regardons ensemble ce que le Monde est capable de faire. Le Monde, un journal paraissant à Paris et qui est, comme vous le savez, sous la ligne éditoriale de la guerre informationnelle contre les panafricanistes, la guerre informationnelle contre les pays souverainistes africains, la guerre informationnelle contre les pays africains qui veulent simplement récupérer leurs droits. Ce n'est pas des pays qui veulent prendre quelque chose à la France, parce que l'Afrique n'appartient pas à la France. Ce sont des pays qui veulent seulement se reprendre eux-mêmes. Ils ne veulent pas envahir la France. Ils ne veulent même plus qu'il y ait une pression migratoire qui vienne de leur pays vers la France, puisque aujourd'hui, pour faire de la politique en France et en Europe, il faut surfer sur la pression migratoire. Si le Mali, le Burkina Faso, le Niger fonctionnent bien, il y aura moins de demandes de visa de Nigériens, de Maliens et de Burkinabés en France. Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils pourront être contents. Personne ne viendra plus chez eux. Paradoxalement, vous ne voulez pas que les Africains viennent chez vous, mais vous continuez à emmerder les Africains en Afrique. Ça suffit à un moment donné. Que voulez-vous que les Africains fassent? Vous trouvez qu'il y a trop de Maliens en France. Mais laissez donc le Mali se développer convenablement pour qu'il n'y ait plus trop de Maliens qui veulent venir en France. Non, vous ne voulez pas laisser le Mali se développer convenablement. Mais c'est vous qui vous plaignez. Nous sommes menacés de grands remplacements, ils sont trop nombreux. Oh là là! J'ai écouté M. de Villiers, Philippe de Villiers. Il est complètement fou ce type. La menace, la grande menace qu'il y a contre la France, elle vient du Sud. C'est la pression démographique. Comme si on vous avait obligé de penser que pour faire des enfants, il fallait se marier entre gens de même sexe. Qui vous a obligé de le penser? Qui vous a obligé à casser la famille française? Personne. Ce ne sont pas les Africains qui ont demandé ça. Qui vous interdit de faire des enfants? Au lieu d'économiser uniquement pour vos vacances. Ce ne sont pas les Africains, diantre. Qui vous oblige à être en train de calculer le moindre sou? Vous êtes en train de calculer le moindre sou, de savoir ce que vous allez dépenser en 2033. Et de considérer un enfant qui vient comme un problème financier. Qui vous a appris cette pensée angoissée? Ce ne sont pas les Africains. De Villiers qui ose dire, notre problème, ah bon, il n'est pas en Ukraine, il n'est pas en Ukraine. Notre problème, c'est la pression démographique qui vient du Sud. Et là, on ne résout. C'est pas possible. C'est rien que les Africains font les enfants, vous vous éternuez. Est-ce qu'ils font les enfants avec vos organes génitaux ou avec les leurs? L'Afrique est un continent sous-peuplé, messieurs. C'est un continent sous-peuplé. Et c'est par la faute des dictatures africaines et des agressions impérialistes occidentales que les richesses de ce continent ne profitent pas convenablement aux peuples africains. Voilà la vérité. Il ne manque pas de place en Afrique pour les Africains. Il y a trop de place. Le problème, c'est que vous nous emmerdez avec vos terroristes. Vous nous emmerdez avec vos multinationales du crime. Vous nous emmerdez avec vos mercenaires. Vous nous emmerdez avec vos bases militaires. Vous nous emmerdez avec votre domination monétaire. Vous nous emmerdez tout le temps. Et en plus, vous plaignez des Africains comme étant votre problème en Europe. Alors que c'est vous qui leur créez tous les problèmes en Afrique. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. Ah non, 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 un prof ne doit pas dire ça. Je vous ai rendu le tablier. Je suis prof en Afrique maintenant. Et j'ai le droit de dire ça. Oui! Donc, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont à l'origine de toute la déstabilisation du continent africain et qui font de l'Africain le problème de l'Europe. Alors que c'est à cause des problèmes qu'ils attisent en Afrique que la pression migratoire africaine augmente sur l'Europe. D'où viennent les migrants? Ils viennent des pays où vos multinationales volent l'uranium, volent l'or, volent le pétrole, volent le coltan, volent le manganèse, volent le lithium. C'est de là que viennent les migrants.
Les pays dans lesquels, eh bien, on ne vole pas, sont des pays dont ne partent pas les vagues migratoires. Pourquoi vous vous plaignez pas énormément de migrants sud-africains? Pourquoi vous vous plaignez pas énormément de migrants namibiens? Mais parce qu'il y a une redistribution suffisante. Au moins de leur richesse chez eux. C'est pour ça qu'ils restent chez eux. La plupart des migrants, ce n'est pas les Sud-Africains, ce n'est pas les Namibiens. Tout pays qui commence à correctement fonctionner réduit la pression migratoire sauvage vers les pays étrangers. Par le simple fait qu'il fonctionne et qu'il est bien gouverné. Vous êtes les acteurs de la perturbation de la gouvernance africaine et vous êtes en même temps les plaignants. Vous semez la misère dans le sud et vous venez vous plaindre d'être envahi par les étrangers dans le nord. C'est de la haute sorcellerie. C'est de la haute sorcellerie. Et vous serez désenvoûtés. Vous serez désenvoûtés par le travail de démystification, de déconstruction. L'Afrique a repris la parole. Et qui reprend la parole, reprend le pouvoir. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ainsi parle l'évangéliste dans son premier livre de votre Bible. Donc voilà, je fais ma revue de presse et je tombe sur le journal Le Monde. Le Monde. Et là, je vois de l'immonde dans Le Monde. Le Monde, il y a, si vous tapez sur Google, Le Monde, il y a de... Vous tombez carrément sur une bande dessinée entière. Vous tombez sur une bande dessinée entière qui est consacrée à l'homme. Voici ce dont je vous parle. On le présente avec une barbe blanche, un peu comme on représente parfois même Dieu, hein, enturbané de blanc, avec des lunettes, hein, d'intello, pour ainsi dire. Voilà ce que fait Le Monde. Voilà, avec la carte du Mali en perspective. Voilà, avec la carte du Mali en perspective. Et, sous couvert de nous informer, on fait une bande dessinée présentée comme un héros. Voilà les images de la bande dessinée. Là, voilà une image de cette bande dessinée. On le présente en réalité comme, je ne sais pas, les aventures de Tintin au Congo, ou bien Rahan, le fils des âges farouches, ou bien Black le Roc, ou Zembla, pour ceux qui ont connu les bandes dessinées les plus célèbres. On présente comme le Tarzan du Sahel. Hein? C'est un héros. Il a survécu à tout. Hein? On le montre comme ça. Et il y a plusieurs images. Il y a plusieurs images qui sont successivement présentées de... Mais qui est... C'est un chef étroitement lié à la DGSE française, selon de nombreux renseignements disponibles sur le net. Il vit en Algérie où il est protégé par les autorités algériennes en bonne intelligence avec la DGSE française. Ce monsieur a été donné plusieurs fois pour mort par la presse française, alors qu'il s'agissait de maquiller ses fuites. Il est protégé par les services secrets français. Et cela est documenté. Ce n'est pas la première fois qu'il soit reproché à la France d'être en intelligence avec IS, au service secret français d'être lié à lui. Ce n'est pas la première fois qu'il soit reproché à la France d'être celle qui utilise pour diviser, torturer le peuple malien. Mais qui donne à cet homme-là les drones? Qui lui donne de l'argent? Qui lui donne du renseignement aérien, satellitaire, pour attaquer l'armée malienne? Qui lui donne le gîte et le couvert? Ce sont les puissances de l'OTAN, et en particulier, il est étroitement lié selon le renseignement, selon la documentation. Alors ça, je peux aisément le démontrer. Vous faites la moindre enquête documentaire d'IAD. L'accusation qui revient systématiquement de la part de plusieurs experts, c'est son lien intime au service secret français. Cette accusation a été formulée par plusieurs dirigeants africains, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel.
lesquels dirigeants ont demandé la tenue d'une session spéciale, eh bien, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali demande cela depuis le mois d'août 2022. La France refuse. Pourquoi? Parce que ce sera l'occasion de donner toutes les preuves, avec contrainte pénale immédiate, les preuves du soutien au terrorisme. Ce monsieur-là, on décide de le présenter comme un charmant terroriste sahélien. On fait une bande dessinée avec plusieurs images. Regardez comment on le présente. C'est une bande dessinée mobile avec plusieurs images. Hein? On montre plusieurs images de lui, le chef rebelle Touareg. On raconte son histoire comme une épopée en fait. On le dessine, on le montre avec une étoile rouge, l'étoile de la révolution. On le présente comme un héros politique. Je n'en revenais pas. Comment un journal, dans un état de droit, comment un journal, dans un pays qui se dit démocratique, peut se permettre de faire la propagande du terrorisme? Comment peuvent-ils essayer d'imposer le narratif d'un IA qui aurait pour vocation d'instaurer un califat au Mali, un califat en Afrique de l'Ouest, intégrant les territoires sahéliens? Comment, dans un état dit de droit, dans un état dit démocratique, il peut être permis à des journalistes de pousser le bouchon aussi loin, dans le cynisme international, dans le mépris de la dignité des gens? Qui en France accepterait que la presse d'État, que la presse officielle, que la presse africaine fasse la promotion des chefs des Français? Qui accepterait cela? Personne. Personne ne l'accepterait en France. Mais vous avez encore des gens ici en France qui trouvent normal qu'on fasse la promotion des chefs des Africains. Ce que fait le monde là doit être attaqué en droit international et en droit national. Les victimes d'IA, les victimes du terrorisme en Afrique doivent porter plainte contre le journal Le Monde. Ça, c'est la première recommandation. Toutes les victimes des groupes qui sont sous le patronat d'IA doivent porter plainte contre le journal Le Monde pour apologie du terrorisme, pour complicité avec... Parce que personne de ceux qui ont perdu les membres de leur famille sous l'action de ce mercenaire du néocolonialisme et de l'impérialisme français occidental, personne n'accepterait qu'on se moque de ces morts, comme le font les journalistes du monde. Donc c'est la responsabilité de la justice au Mali, au Burkina Faso et au Niger, de condamner les journalistes du monde qui ont rédigé ces articles de propagande. Nous qui sommes citoyens français, d'origine africaine, nous avons aussi une responsabilité, c'est de dénoncer devant les institutions, ici en France, la campagne d'apologie du terrorisme par la presse française. Nous devons lancer une pétition à l'adresse de l'Assemblée nationale française pour que cesse l'apologie du terrorisme en Afrique dans la presse française. Il faut qu'il y ait une loi prise par l'Assemblée nationale française contre l'apologie du terrorisme en Afrique dans la presse française. Nous, citoyens français d'origine africaine, devons signer massivement cette pétition et la déposer sur la table du Parlement français. Pétition pour une loi contre l'apologie du terrorisme dans la presse française. Apologie du terrorisme sur les peuples africains dans la presse française. Nous avons besoin d'une loi qui interdise cela. Et c'est cela, être citoyen français d'origine africaine. Il ne faut pas être en deçà de ça. Je vais rédiger la pétition, je la mettrai déjà sur le site en ligne. Eh bien, des pétitions de l'Assemblée nationale française. Venez signer. Il faut au moins que nous soyons 1 million de personnes qui ont signé. Pour obliger l'Assemblée nationale à examiner le projet de loi que nous proposerons. Une loi contre l'apologie du terrorisme dans la presse française. Cette loi doit être prise. Il faut qu'il soit dit à Jeune Afrique, au monde. Il faut qu'il soit dit
à France 24, à RFI, que chaque fois qu'ils vont mettre en valeur les figures du terrorisme, eh bien, ils ont violé la loi. Il faut que les avocats regardent les dispositions du droit français qui permettent de poursuivre ces gens au nom des victimes du terrorisme, ici en France. L'Institut de l'Afrique des libertés va s'adresser au collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés pour qu'il soit examiné dans quelles conditions une action doit être menée d'ores et déjà contre ces organes de presse devant les tribunaux français. C'est trop facile. C'est trop facile de vouloir présenter IA comme le chevalier du désert, le Tarzan du Sahel, de vouloir le présenter comme une espèce de Che Guevara en turban. C'est trop facile, vous vous moquez des Africains. Vous vous moquez des Africains qui meurent. Vous vous moquez des Africains qui laissent leur vie. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à se moquer des Africains qui meurent sous les coups des... Si cela continue ici en France, c'est parce que nous, Africains de France, ne prenons pas des mesures énergiques pour faire entendre notre voix dans les institutions de France. Il faut les prendre. Il faut prendre des initiatives. Il faut que les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement français sachent que les Africains de France protestent énergiquement contre la promotion du terrorisme anti-africain dans la presse française, dans les médias français. C'est par cette idée que je voulais conclure la présente conférence. Je m'engage à rédiger. C'est une énième pétition, mais il faut que de votre côté, vous m'aidiez à la faire monter à au moins 1 million de signatures. Je dis bien, à partir de 100 000, ça devient intéressant sur le site de l'Assemblée nationale. Pour tous ceux qui sont résidents en France ou en Europe, ou qui sont citoyens français. Pour signer, il suffit d'avoir un statut de résident, quelqu'un qui paye ses impôts en France, ou une identité européenne. Dès lors que vous avez ce statut de résident, ou que vous avez une identité, une nationalité européenne, vous pouvez signer la pétition que je vais proposer.